Bonjour, bienvenue sous FreeCAD 0.19. Alors, nous allons faire ce que je vous ai proposé, c'est de faire une petite étiquette avec une police TrueType. On peut faire des choses assez sympas. Alors, il faut savoir, sous FreeCAD, les polices ne sont pas incluses dedans. C'est à vous d'aller les chercher sur Internet, de les télécharger, de les mettre dans un dossier qui soit accessible pour FreeCAD. Donc moi je vous conseille un dossier document, fonte FreeCAD, et puis vous les glissez dedans. Voilà, ça vous fait un petit dossier. Et toutes les polices TrueType ne sont pas compatibles FreeCAD, parce qu'il faut absolument que ce soit des formes fermées. Sinon vous allez avoir des problèmes, ou ça ne fonctionnera pas. Donc là j'ai trouvé des polices qui fonctionnent, on va faire quelque chose d'un petit peu sympa. Donc on est sous FreeCAD 0.19, atelier Part Design. On va commencer comme habituellement, créer un corps. Créer une esquisse. Plan XY pour être à plat. Voilà, jusqu'à maintenant, rien de difficile. Voilà, on va créer un petit rectangle, tout simple. Hop, on va accrocher le rectangle sur le centre. On va lui donner des dimensions. On va lui donner 35 mm. Par 120 mm. Voilà. On va ressortir de l'esquisse. On va se mettre en vue isométrique. Toujours plus sympa pour voir. Protrusion. On va créer donc une forme, en fait une épaisseur. On va lui mettre 5 mm d'épaisseur, c'est pas la peine de mettre plus. Voilà. Ok. Là maintenant, on va changer d'atelier. Ici, on va aller dans l'atelier Draft. Ici, vous voyez que vous avez le plan qui est parallèle à ma pièce. Il faut absolument que ce soit le cas. Si jamais ça ne l'est pas, s'il est perpendiculaire ou s'il est oblique, c'est que vous avez un souci sur le plan de Draft. Dans ce cas-là, il faut aller dans Édition, Préférences, Draft. Et ici, vous voyez, plan de travail par défaut, il faut que ce soit XY. À moins que vous travailliez sur un autre plan, mais si vous travaillez sur XY, il faut que ce soit XY. Ici, nous allons créer le texte. On n'utilise pas cette fonction-là de texte, on utilise forme à partir de texte. Puisqu'en fait, on va créer une épaisseur. Là, il faut qu'on aille chercher notre police. C'est pour ça que je vous disais que les polices d'office ne sont pas incluses. Alors, moi, j'ai un dossier qui s'appelle, vous voyez, fonte FreeCAD, que j'ai mis dans Documents. J'ai trouvé une police qui est sympa, qui s'appelle Porsche 911, qui est tout à fait adaptée à ce que je veux faire. Les caractères, je vais les diminuer, je vais les mettre à 7 mm, ça devrait pour l'instant suffire, on va voir, Et là, je vais écrire, c'est la chaîne de caractères que je veux. Porsche, tout simplement. Là, vous voyez, elle est là, ma chaîne de caractères, mais elle n'est pas au bon endroit. Donc, je vais la reprendre. Hop. Je vais la déplacer. Et je vais la faire remonter. Elle est actuellement sous ma pièce. C'est pour ça que je ne la vois plus. Hein. Si je fais ici, pardon, ici, si je fais filaire, vous voyez qu'on se retrouve avec notre texte qui déjà est trop grand, donc on va devoir le réduire, et qui n'est pas bien positionné. Donc, hop, on va revenir là, on va remettre d'emplacement. On va se remettre en filaire ombré. On va le faire remonter à la surface. Alors là, je sais pas pourquoi, mais il a voulu absolument me revenir. Donc, hop, je vais le mettre à 0.
Et là, le mettre à 0 également. Hop, ensuite, je vais le centrer à peu près pour l'instant, grosso merdo. Je vais devoir reprendre la taille de la fonte, puisque en fait, vous voyez que le texte est trop grand par rapport à ma plaque. Donc, je vais le réduire. Voilà, 5 mm, vous voyez, il rentre dans ma plaque, donc impeccable. Ensuite, je vais me mettre en vue de... Non. Bon, je vais me remettre comme ça pour l'instant. Bon, elle me paraît pas mal pour l'instant. De toute façon, on pourra toujours la bouger un petit peu après. Donc, là, maintenant, je vais changer d'un nouveau d'atelier. Je vais aller dans l'atelier Part. Attention, pas Part Design, Part. Hein, uniquement. Je vais sélectionner mon texte. Vous voyez, là, je sélectionne la pièce. Là, je sélectionne le texte. Et je vais faire... Je vais donner de l'épaisseur à mon texte. Je vais lui mettre 3 mm, 2 mm, ouais 2 mm ça devrait suffire. Voilà. Vous voyez, mon texte apparaît maintenant en épaisseur. Je vais ramener mon texte vers le milieu, voilà, pour le centrer un petit peu mieux. Ah, pourquoi ma fenêtre est apparue là? Si je me mets en vue, voilà, on voit bien que mon texte est en relief par rapport à ce que je voulais. Donc là, j'ai tout à fait ma pièce qui est créée comme ce que je souhaitais. Là, je peux soit... Alors, il faut que je la sélectionne. Alors, pour sélectionner, c'est avec CTRL. Hein. On fait CTRL. On sélectionne tout. Et on va dans... on va dans Exporter. Et là, on peut l'exporter en STL. Alors, il y a une autre solution qui est maintenant avec la version avec Cura 4.9, il y a un plugin qui permet d'importer directement les fichiers de FreeCAD. Donc, vous n'avez plus à passer par un fichier STL, vous pouvez prendre le fichier de FreeCAD. Donc, il vous suffit d'enregistrer votre fichier, enregistrer votre document. Hein, là, je vais l'enregistrer dans Document. Je vais l'appeler Porsche. Et je peux l'enregistrer. Et ce fichier-là, maintenant, si j'ai Cura 4.9 avec le plugin FreeCAD, je peux le lire directement et l'importer directement. Sinon, je peux passer par un fichier STL et puis l'envoyer soit sous Luban, soit... Ensuite, je peux revenir, si je veux, sous Part Design. Maintenant que ma pièce est créée, de toute façon, il n'y a pas de souci particulier, vous voyez. Hein. Ça fait ce que j'avais fait. Si je voulais, par exemple, faire des petits chanfreins sur mes faces, etc. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Après, c'est à vous de savoir. Moi, je vous conseille, quand il est comme dans cet état-là, déjà de le sauvegarder, parce que si jamais vous faites une bêtise, c'est toujours plus facile de le récupérer. Puis ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, ça c'est avec la police Porsche. Je vais vous montrer un autre que j'avais fait avec autre chose. Voilà, avec une autre police. J'ai fait un petit médaillon ACDC. Voilà, petit truc sympa comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est des exemples de ce qu'on peut faire avec FreeCAD. Vous voyez, il y a plein de possibilités sans devoir utiliser Fusion. Alors, je sais qu'on m'a déjà reproché
de pas être pour Fusion. Alors c'est pas que je sois pas pour Fusion, c'est un très bon logiciel qui est beaucoup plus, qui est même plus intuitif que FreeCAD. FreeCAD demande un petit peu plus d'apprentissage, mais il est très très bien. Le défaut de Fusion, c'est qu'il appartient à Autodesk et que chaque fois que, au fur et à mesure des années, déjà les fonctions sur les versions gratuites sont de plus en plus réduites, parce qu'ils veulent forcer les gens à aller vers des licences. Et puis rien n'empêche Autodesk, et c'est déjà arrivé par le passé, demain de dire on arrête Fusion et puis de vous obliger à passer complètement à autre chose. Alors si je vous dis ça, c'est pas gratuit, c'est parce qu'il y avait un logiciel qui s'appelait ArtCam, qui était très très bien chez Autodesk, et puis qui permettait de faire des objets 3D artistiques en créant des formes, etc. Et un jour, ils ont décidé de tout arrêter, donc ArtCam, ça a été fini, et les gens se sont démerdés. En gros, on leur a dit, maintenant, si vous voulez créer, vous passez par Fusion 360, et puis vous rachetez une licence. Voilà, et c'est ça que je n'aime pas. FreeCAD, l'avantage c'est qu'il est en open source, il est développé au fur et à mesure, alors qu'effectivement c'est un logiciel qui a quelques petits bugs, qui est moins intuitif, mais qui est totalement gratuit et qui évolue au fur et à mesure du temps. Hein. Bon, là on est encore dans les versions 0. Je pense qu'un jour il y aura une version 1 qui sera vraiment totalement débuggée. Gros avantage aussi, c'est qu'il y a des plugins, faut savoir, sous FreeCAD qui permettent d'aller justement soit rajouter des nouveaux ateliers, soit créer des nouvelles choses. Et ça, c'est développé par toute une communauté. Et c'est ça que j'aime bien chez eux. Au moins, ça permet de faire des choses gratuitement. Donc voilà, le petit médaillon ACDC. Vous voyez, ici, on aurait bien pu faire, j'aurais pu faire un petit trou ici, et puis voilà, faire un petit truc. Là, ma petite étiquette Porsche. Voilà, c'est des petites choses sympas qu'on peut faire avec FreeCAD et qui permettent de créer des choses vraiment intéressantes. Voilà, excellente journée à vous. Au revoir. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous aviez un souci. Merci.